Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit tuto, je peux y arriver, carte avec la collaboration de la boutique Globeland. Je vous mettrai le petit du haul. J'avais choisi ces sapinous, je vous en ai fait des découpes, c'est topissime. On va utiliser les dies sapin. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'ils font nature. On va pas les utiliser que pour Noël. Ça peut faire Noël, ça peut faire la saison de l'hiver, ça peut faire toutes les saisons. Il y en a des malades, des pas malades. Ils sont top. Je les adore. J'en ai fait des découpes dans des fonds patouille, donc fond patouille, fond gel presse à l'acrylique, de différentes tailles comme ça. On a fait ces décos, on va faire une carte. On m'a même en faire plusieurs de différents styles. Tout d'abord, on va se prendre une petite base un peu bordeaux. Voilà, j'ai pris à titre indicatif, hein, vous faites la dimension que vous voulez, 12 sur 13,5. Elle va s'ouvrir comme ceci. Ensuite, j'ai utilisé un papier blanc et une plaque de gaufrage chez Tim Holtz. Bon, je l'ai, mais ce fond-là, c'est Fanfan qui m'en avait envoyé. Et elle a patiné le fond avec une petite wax. Comme ceci, maintenant, elle les font en tube. Moi, j'en ai en tube, mais j'en ai encore en petite boîte ronde comme ça, qui fait l'effet un peu bleu-vert. Et le dessus, je pense qu'elle a dû mettre une wax dorée. Bon, moi, j'utilise celle-ci, c'est ma préférée. C'est la Bronzo de chez Stamperia. Je la mets partout. Je fais même mes engrenages, tout ça avec ça. J'adore, c'est ma chouchou. Une fois que vous avez fait votre embossage à froid, vous venez passer tous vos trucs en relief. Le fond, il est fait comme ceci. Il est très joli ce classeur de gaufrage. Et on va venir coller ça comme ça sur sa base. Ensuite, il vous faudra une petite image. C'est une image un peu vintage, gothique. C'est une collection qui me vient de sur Etsy. Merci ma fruit. C'est Noël gothique. C'est top ici. Ici, j'ai vieilli les bords de mon image, ancré en noir et en marron. J'ai passé, c'est des petits fils à broder comme ça. Et derrière, j'ai mis du scotch du bleu face. J'ai avancé parce que je vais faire une autre carte un peu plus dans le détail. J'ai voulu créer des petits effets de fils comme ça. Je vais en remettre forcément parce que je n'ai pas assez. J'arrive à l'attraper. Je voulais en remettre une comme ça. Comme c'est des petites chutes, je vais m'en servir. J'ai encore mon scotch du bleu face qu'on viendra coller après son image. Ça suffira. Et là, je vais juste en rajouter un petit bout pour coller celui-là. Comme ceci. Je voulais apporter un petit peu de grillage, entre guillemets. L'effet comme ça, un peu métallisé. C'est des fils à broder qu'on a trouvé à une époque il y a très longtemps à Nose. Je me prends ma petite colle, on va coller tout ça. Déjà, on va coller son fond sur sa base en essayant droite, ça serait bien. Ça vous donne ceci. Elle est super belle cette plaque. Puis je vous dis avec de la wax. Ça fait sortir les reliefs du papier embossé, c'est super. Je vous le répète à chaque vidéo. Vous pouvez avoir cet effet, je vous dis pas, assez ressemblant avec les petits godets aquarelles de chez Action et ou les peintures en petites bouteilles comme ça. Surtout les peintures petites bouteilles métallisées. Elles ont un meilleur rendu, je trouve, que les petits godets aquarelles. Alors, on a collé ça. Ensuite, on va se faire une petite étiquette comme ceci. Là, j'ai utilisé un dies qui me vient, que j'avais trouvé à Nose. J'aurais dû préparer, hein, c'est pas bien. Ben non, c'est pas bien. Qui fait partie d'un combo de chez Studio Light. Vous savez, les grands dies. J'adore cette étiquette, elle est trop jolie. Une découpe que j'ai, voyez, que j'ai collé les petits bouts. Comme ça, je l'ai ancré en noir sur fond noir. Et j'ai ancré avec l'encre de chez Stamperia, parce que ça fait un peu Bordeaux. La Burgundy, petite lettre là, c'est les dies de chez Action qui font les toutes petites lettres. Et j'ai ancré mon milieu et j'ai fait mon crayon noir tout autour. J'ai passé des petits brads couleur bronze dans les petits trous. Et je vais venir, d'ailleurs j'ai fait une bêtise, c'est pas grave, on remettra un papier. Est-ce que normalement ça va en dessous? Vous voyez, j'ai fait une bêtise, j'ai collé mon fond, mais c'est pas grave, on va pouvoir récupérer et recoller avant qu'elle soit complètement sèche. Ne faites pas comme moi. Avant, faites des petits trous et vous placez votre étiquette. Si vous mettez des attaches parisiennes, forcément. J'avais pré-percé, juste que je retrouve mes trous. Je viens remettre dans mon petit trou que j'avais pas au préalable. Percé, pas bien ça, mais vous allez voir, on va rattraper, ni vu ni connu. Ça se verra pas, et on vient, franchement, j'assure pas, remettre. Voilà, cette petite étiquette Noël comme ça. Et on va recoller, et vous allez voir, on ne verra pas les dégâts, parce que c'était un papier, j'ai embossé à froid sur un papier épais. Ce n'est point grave. Et on vient remettre un papier ici. Évidemment, ça commence bien, hein. On a réparé l'erreur. À l'intérieur, je reviendrai mettre un papier parce qu'on voit quand même les petits brads. Et là aussi, vous savez que je décore les arrières et tout ça. Et mes cartes également, vous avez vu, ça se voit pas, ni vu ni connu. J'ai fait une petite erreur. Petite étiquette Noël. Ensuite, ça n'a pas tenu. Je recommence. Je remets. On vient chercher sa petite image. On va la placer comme ceci. Ensuite, ces petits sapinous. On vient en faire comme
comme un bouquet. Ils sont trop chouettes ces petits sapins. Je voulais justement les placer à peu près comme ceci. Il faudrait que ça soit comme ça, tout simple. Ensuite, j'ai réalisé, alors ça c'est un vieux dies Alina Craft. Voilà, cherchez le nom de la boutique. Ça fait des années que je l'ai, je m'en suis servi peut-être une fois. Et comme j'avais des fonds patouilles faits à la gel presse, j'en ai fait des petits nœuds. Ça se compose comme ça. Vous avez la pièce là, celle-ci, et vous avez un petit rectangle. Je ne m'en sers pas du petit rectangle en fait. Je vais vous montrer comment ça se monte pour celles qui voudraient l'acquérir. Il y en a partout hein, de ces dies là. Je pense même que la boutique Globeland les font. Ces petits nœuds. Hop, après on vient coller comme ça. Bon, on vient arrondir hein, avec un plioir ou un petit crayon et on vient coller son petit nœud comme ça. C'est vrai que de l'arrière il est blanc. Pas grave. Prenez une encre assortie à votre papier. Je viens ancrer comme ça. Ça on voit moins le blanc. Je viens terminer d'ancrer les bords en noir. Connu quand même dans un Noël pseudo-gothique. Et il suffit ensuite de prendre un petit plioir ou un crayon et venir d'arrondir votre découpe comme ça. Et celle-ci comme ça. Et de venir mettre un petit point de colle et coller, si vous voulez, deux petits flots comme ça. Et ensuite, on vient coller ces petits flots-là sur la base. Et ça vous donne un petit flot bien sympatoche. Et le fait qu'on l'a ancré, on ne voit pas, bon c'est la colle, il faut qu'elle sèche. Qu'on réalise un petit flot, donc je me suis servi de matériel que je ne me servais pas forcément. Puis au final, qui n'est pas si mal que ça pour cette période-là de Noël. Petit flot, ça vous remettez la petite bande là, mais je trouve qu'elle n'est pas assez large pour décorer là, soit vous mettez un petit ruban pour décorer, ou alors vous faites comme moi, j'ai mis une petite fleur noire. Ça c'est une abonnée qui me les a envoyées, elles sont trop mignonnes. C'est Sylvie. Toi Sylvie, tes petites roses noires, elles vont me servir. J'ai mis une petite rose noire sur mon petit flot. Et j'ai ancré, et c'est des fonds patouilles gel presse avec des encres alcool. Je voudrais qu'ils soient comme ça, collés comme ceci, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais mettre là-dessus? Pas rien de plus. C'est vraiment la carte toute simple. On va coller son image. On va venir coller 6 petits sapinous. C'est de refaire le petit bouquet, le sapin, et que je veux mettre là. Comment vais-je opérer? Je vais les enlever et les mettre un par un. Et mettre un petit point de colle. Ça reste comme je veux, à peu près. On va peut-être couper les pieds. Oui, quand je dis les pieds, vous m'avez compris, des petits sapinous, ça dépasse pas du flot. Je sécurise seulement avec un petit point de colle comme ça et je forme un petit bouquet de sapin. Je vais le coller, mais pas dans son entièreté. Je vais mettre des petits points de colle là. Je colle pas tout, je colle que certains brins. Seulement coller un petit point de colle là pour celui-ci, qui vienne un petit peu se mettre sur la petite image. Et je vais en mettre un point là. Ça crée un petit peu de relief sur la carte. Ensuite, notre joli petit nœud. Moi, j'aime beaucoup. Je vais la glisser légèrement en dessous de l'étiquette et la mettre en biais, comme ça. J'ai coupé les petites coyotes qui dépassaient. Bon, finalement, ça fait pas moche. Voilà un exemple de carte qu'on peut réaliser avec les dies sapins de la boutique. On va en refaire une autre, là, parce que j'avais tout préparé en amont, parce que ces images-là me plaisaient très bien. Donc, on a fait vite, hein, la colle n'a encore pas pris. On passe à la suivante. Alors, pour la suivante... car il n'y aura pas de petits nœuds. Une idée d'étiquette, je pense pas. Je vais les remettre là. On va faire un fond. Ce fond-là, je l'ai réalisé avec la cire de chez Finabert, la Mint Sparkles. Alors, quand vous le faites sur du noir, ça vous fait couleur or. Ça dépend. Quand vous appliquez cette sur du noir ou sur du blanc, ça ne vous donne pas le même effet. Ça fait un peu caméléon. Ça devient plus doré sur le noir, avec des légers reflets verts. Donc là, c'est un vert, on va dire bleuté. Et ensuite, j'ai remis dessus de la wax bleue. Mais bleu, comment dire, parce que j'ai une fabrication maison. Bah oui, je fais mes wax aussi. Donc c'est une fabrication maison avec des micas métallisés bleus. J'ai voulu très léger. C'est les auréoles qu'on voit ici. C'est pour donner justement des petits effets sympas que j'ai rajouté dessus de cette wax-là. Ensuite, ce fond-là, nous allons le gaufrer avec cette plaque-là qui fait des petits cercles. Vous pouvez le faire avec la peinture métallisée de chez Action au fond. Hein. Et on va passer ça à la machine. Nous avons gaufré notre papier et oui, ça vous donne des petits cercles comme ça. J'aime beaucoup les formes circulaires. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vient passer un petit peu de patine sur les reliefs, notamment les cercles. Justement, comme j'aime pas les choses, parce que vous pouvez utiliser une brosse qui ne va venir que sur vos cercles, je veux rester dans le vintage, l'authentique. Au contraire, si ça dépasse un peu sur le fond, c'est pas mal. J'en fais aussi un peu là. J'ai des patines gold. J'aime moins, je suis plus bronze, moi. Bon, on va me dire, on ne met pas les doigts dans les produits. Mais bon, je veux dire, moi, je les utilise très rapidement. Ils n'ont pas le temps d'attraper des bactéries. Hein. J'en mets, mais j'en mets partout de cette wax-là. Partout. Donc, je peux me permettre de mettre les doigts dedans
Sinon, bah, vous prélevez un petit peu de produit parce que c'est vrai que ça dépose des bactéries. Vous prélevez un petit peu de produit, vous le mettez sur votre bloc acrylique ou sur votre plaque en verre et vous venez piocher dedans. Ces pots-là, ça dure pas longtemps chez moi. Que je peux me permettre de mettre mes petits doigts dedans. Voilà, ça donne ça. Sympa. Moi, je trouve ça sympa. Pour cette carte-là, j'ai pris du cardstock là, un peu vert. Prenez une feuille A4, à peu près. A4, vous la pliez en deux. Ça fera l'affaire. Et j'ai pris un papier rouge pour venir faire un matage comme ceci. Jusqu'au là, tout va bien. Et donc, on va venir découper son fond. Pour ce faire, soit on utilise un massicot, couper mon fond. Déjà enlever ces petites bordures-là qui me perturbent. Parce que ma lame, parce que là, il fallait que je la change. Ça va aller. Et comme ceci. Ça, on peut garder, hein, on peut toujours tamponner des petits sentiments. Ensuite, je vais mesurer mon petit fond pour que ça fasse comme ceci. Je vais même me prendre carrément à la main au pifomètre. Un petit crayon, très grand, encadrage. J'ai facilement retiré 1 cm, plus d'1 cm. J'ai presque 1 cm d'encadrement. Ça me fait combien? J'ai 1 cm d'encadrement tout autour. Mais c'est ce que je voulais. On va venir coller. Est-ce que j'ai des trucs à mettre? Oui, non, machin. Si je fais encore une bêtise, ça vous donnera ça. Il faut coller. Sympa, hein? Ensuite, j'avais envie d'utiliser, bon, forcément les sapins, hein, qui sont à l'honneur, parce que franchement, ils sont top. On peut s'en servir pour plein de choses. De toute façon, vous les reverrez passer. Les petits engrenages que j'ai un peu barbouillés, avec plein de trucs, là. J'aime bien, vous savez, moi, faire des tests. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé des Posca marron, un marron brillant. Si on voit là, on voit pas trop parce que j'ai mélangé plein de trucs. Et j'ai mélangé le feutre là de chez Action, entre autres sur certains rouages que j'ai découpé dans mes fonds de gâteau. Vous voyez, comme ça à la base. J'ai utilisé aussi cette pâte-là. C'est la vintage antique pâte de chez Stamperia. Ça, là, pareil, je l'adore. Que j'ai mis un peu là. Vous voyez, ça fait pas du tout le même effet. Ça fait vraiment le côté oxydé. Et là, ce sont des feutres de chez Action. Et là, vous voyez, c'est oxydé et ce sont les feutres Action. Là, c'est encore pas tout à fait sec. Et là, ce sont que des Posca, mélange de feutres et tout ça. Là, ce n'est que des Posca et des feutres. Ça donne un autre effet. Et là, pareil. Mais cette pâte-là, vous avez vu, ça vous fait vraiment le côté oxydé. Je la kiffe. Pour celles qui aiment le steampunk, le vintage, et pas que, parce qu'on fait plein de trucs hein, avec ça. On vit des papiers, on fait plein de trucs. Top. Des rouages. Ça, c'est fait. Je voulais utiliser le tampon de la collection Stamperia Vagabond. Pas Lady, mais l'autre. Que j'ai tamponné. Là, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. J'ai colorisé son petit foulard en rouge parce que c'est quand même Noël. Je voudrais que ce truc-là arrive comme ça. Je voulais du coup y glisser dans les cercles des engrenages. Alors, j'ai fait un petit trou parce que je vais utiliser les petits fils à broder pour faire comme si c'était des boules de Noël. Pas si je suis bien claire dans tout ce que je vous dis, hein. Il y en aura de différentes tailles. Une là, une comme ça derrière. Bien placer ces petits engrenages. Éventuellement un comme ça. Là, le couper. Peut-être que le restant ira de ce côté-là. Donc on verra. On place des petits engrenages comme ça. Je voulais également, parce que j'avais fait ça comme ça. Je sais pas si j'en mets un là ou ce serait des lunettes. Et je ne sais pas. Je vais revenir les travailler forcément parce que ça me plaît pas. Ou j'en ai en métal si j'ai la flemme. Faire un petit décor comme ça, coller tout ça. Ensuite, passer mes petites ficelles là, une ficelle là. Forcément, votre ficelle, vous la ferez passer en dessous. Vous venez coller votre petite boule. J'ai détouré, j'avais ce genre de choses-là qui est avec le set de tampons. Je sais pas trop si je mets ça ou si je mets steampunk. Je pense que je mettrai le sentiment steampunk. Que je viendrai aussi éventuellement jouer avec les petits engrenages. On va voir ça. Et que dire d'autre? J'ai j'ai passé à l'encre marron un peu mon personnage. J'ai pas envie de le coloriser, je voulais vraiment qu'il ressorte. Je l'ai passé à la vintage photo, on va dire ça, un petit peu, et j'ai seulement colorisé son foulard. Et je viens y placer, là je vais jouer seulement avec le sentiment, et je vais jouer avec les petits engrenages. Je vais aller prendre mes feutres là, coloriser mes petits engrenages, après les mettre en place avec mes petites ficelles, comme si c'était des boules de Noël. Tout simplement, parce que ça me dérange un peu. Les couleurs me dérangent. Voilà ma carte, à quoi elle va ressembler. C'est pas fini, on va coloriser ces trucs-là. Alors, à titre d'exemple, hein, je vais les faire hors caméra, parce que c'est le temps de... C'est un Posca, c'est long, enfin long. Il faut le temps de séchage, alors vous passez, vous faites des petits pointillés, vous faites du n'importe quoi. Comme ça, c'est le feu traction, ouais, il n'est pas aussi pigmenté qu'un Posca, hein. On va pas lui demander non plus. Mélanger avec d'autres, on peut créer des effets sur ces engrenages. Alors, je fais mes petits engrenages, voilà, avec différents feutres, avec des patines, avec ça. Et puis voilà. Et on se retrouve après, une fois que tous les engrenages seront faits, on va coller et créer nos petites boules de Noël.
cru que ça filmait, mais en fait, je n'avais plus de mémoire dans ma carte. Donc j'avais continué. Bon, j'ai pas fini entièrement. J'avais placé mes éléments sur ma petite cartonnette, mes petits sapins, et puis mes différents engrenages. J'en ai collé quelques-uns avec une petite ficelle comme ça, dorée. J'ai essayé, parce que je voudrais pas enlever la mise en place, montrer de plus près. J'ai collé mes engrenages que j'ai patouillés avec feutre, ce que vous voulez, patine. Là, sur le sentiment, c'est pas collé. Je vais disposer des petits engrenages que j'ai patouillés aussi, les petits sapinous comme ça. Là, pareil, j'ai une petite ficelle. J'ai coupé des ronds aussi. J'ai coupé des ronds à la perfo. Et sur les engrenages, j'ai collé des petites perles que j'avais eues chez Nose. Je vais vous montrer. Petites perles plates comme ça que j'ai collées. Et j'ai collé ces petites perles-là de chez Vassen Créatif, pareil, que j'avais trouvé chez Nose, que j'ai collé ici. Ici, je trouve que ça finit super bien. Ici, j'ai pris. J'avais trouvé chez Emmaüs, ils sont un peu oxydés, mais je dis tant mieux. Ces petits trucs de perles pour faire des bracelets, des colliers, des petites corolles, c'est un nom, ça, hein, je ne sais plus. J'ai mis une petite strass de nail art que je vais peut-être mettre là. Et là, c'est tout simplement un anneau de récup de vieux bijoux. Pareil, j'avais trouvé chez Emmaüs, un anneau tout simple comme ça. Là, j'avais collé l'engrenage, un petit cercle et un tout petit cercle. J'ai envie de mettre ce petit rond-là, c'est en métal, hein, et cette petite corolle de fleurs comme ça, pour faire un effet. Donc là, vous avez loupé que les collages, ça fait rien de transcendant, mais ça va donner à peu près ça. Je pense que je montrerai le le mot steampunk en 3D. Et mon personnage, je vais le laisser comme ça. Je ne le sais pas encore. Je vais terminer mes petits collages. Je me demandais même si j'allais pas essayer de coloriser un peu, le mot steampunk pour qu'il ressorte. Je vais regarder ce que j'ai, ce qui pourrait éventuellement faire l'affaire. Quelque chose de très très léger en aquarelle. Je vais voir ça. Peut-être ces feutres là bien dilués. Je vais voir pour essayer de bleuter. On va terminer son collage.
j'improvise pas, je prépare pas, je peux pas. Sinon, j'ai pas de créativité et je fais du n'importe nawak. Que quand je pars dans des délires, c'est vraiment, je délire en... Bon, c'est filmé, mais en live, quoi, en direct. Je n'improvise pas. J'ai une idée et je la fais en même temps que vous. C'est pour ça que des fois, il y a des petits loupés. Là, on va juste... Je me suis pas trompée, parce que des fois, on peut se tromper de sens, hein. Ça à vérifier avant de coller sa petite carte. Oui, j'ai bougé. Oh là là. Non, ça va. Pas de grand-chose. Après, ça peut se récupérer, ça. On a réalisé une deuxième carte. Alors, bah, c'est pas compliqué. C'est plus long parce que bah, il faut coller plein de petits éléments. Puis moi, j'aime bien coller tous les petits éléments. Alors, ça fait quand même une certaine épaisseur. Vous avez vu? Et on voit pas hein, la petite... ce que j'ai mis pour attraper le niveau en bas. Oui. On voit même moins. On voit même pas du tout. Je préfère. C'est vrai que le truc double face mousse, c'est bien pratique quand tu fais des tutos, ça va très vite. Mais moi, je préfère quand même mettre de la cartonnette en dessous pour créer du volume. Je trouve que ça fait plus joli. Et puis, ça reste plus droit en fait. Je sais pas comment vous expliquer dans le temps. Et regardez, ça colle le métal. Je vous montre de plus près que les beaux petits sapinous faits dans les fonds patouilles. Le tampon de chez Stamparia, la plaque que je ne sais pas de qui elle est. Je l'ai plus là. Je crois que c'est Daris. C'est une plaque de chez Daris. Et les petits agrénages. Et voilà, et regardez, ma petite fleur, elle tient, ça colle. Faut juste laisser le temps à la colle d'adhérer sur les métaux. Elle est géniale cette colle-là. Qu'on a réalisé avec les sapins de la boutique Globeland. Je vous remonte les dies, hein. Quand même, bah oui. Avec ces petits sapinous, on a fait deux styles de cartes différents. Celle-ci, on pourrait dire steampunk, du steampunk soft, et une petite carte de Noël dans le style gothique, que je vais venir bien sûr terminer de décorer là, hors caméra. Et voilà les deux jolies petites cartes qu'on a fait avec les jolis sapinous de la boutique Globeland. Donc comme d'habitude, les liens seront en barre d'infos, le lien des dies et des autres produits que j'ai choisis dans cette boutique, ainsi qu'un code promo. Il me semble que vous avez droit à 10% sur votre commande. Je vais re-regarder ça, je vous le rafficherai ou il sera évidemment en barre d'infos. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté. C'est assez long, donc je pense qu'il y aura peut-être des passages en musique. Enfin, je vous dis à la fin, mais ça ne sera rien. Sur ce, je vous fais à tous et à tous des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.